Yesue, oh, lo, yo yebi motema nangai nyoso, yo yebi bapasi na mona pona yo kolo 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 yo yebi bapasi na nyokwami na mokili oyo. Yo yebi kocholama bacholanga pona yo kolo ye wapi nzambe nzambe na Izaka o wapi nzambe o nzambe na Abrahama o nzambo ya lobaka pe bato bakangi monoko na bomoi nanga motema motema. Oh Yahweh, je te dis merci ce matin. Encore me voici dans ta présence, Jésus. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans vos besoins. Les besoins de mon cœur ce matin, Jésus, que tu puisses restaurer nos âmes et que tu puisses restaurer nos cœurs. Le cœur qui est abattu, les âmes qui est abattues, les âmes qui pleurent, Jésus, les âmes désespérées, les cœurs troublés, Jésus. Ce matin, nous venons dans ta présence pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, Jésus, en faveur de nos cœurs et de nos âmes. Seigneur, tu as dit que l'âme qui pleure retourne à l'Éternel. Seigneur, moi j'intitule, Seigneur, je déclare que l'âme qui pleure retourne au berger. C'est toi qui es le bon berger pour nous. Sois béni, Seigneur, pour la parole de ce matin. J'aimerais que cette parole trouve, Seigneur, une place d'excellence dans l'âme ou le cœur de tout et chacun de nous, Jésus. Et les gens qui vont, Seigneur de gloire, m'écouter, m'accepter dans leur cœur, Seigneur, ce matin, en écoutant, Jésus, cette prédication matinale. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et je vous aime beaucoup. Merci parce que vous me faites confiance. Merci parce que vous m'acceptez dans vos cœurs, dans vos âmes et vous m'acceptez de parler un peu dans vos cœurs. Parce que j'aime parler au cœur, j'aime parler à l'âme. Parce que le cœur, c'est l'élément moteur ou maîtresse pour la vie d'une personne. Depuis un certain temps, nous parlons sur l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un cantique que David a chanté, un cantique de degré, de niveau, un cantique de révélation. Et il fait une déclaration prophétique. Il parle, il dit à l'Éternel, il n'est pas seulement l'Éternel, il n'est pas seulement le Sauveur, il n'est pas seulement, mais la dimension de la cantique va plus loin pour dire que l'Éternel, il est mon berger. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à chaque fois que j'ouvre cette passage, je déclare à quelqu'un, parce que l'Éternel est ton berger, sache-le, désormais dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu cherches, tu en auras parce que l'Éternel est ton berger. Il est plus que ton papa, il est plus que ta famille, il est plus que ta connaissance, il est plus que tes relations, il est plus que tes confidents. Il est plus que les gens que toi tu t'es confié dans la vie après ils t'ont trahi. Lui il est au-dessus, berger. Et je vous ai dit, un berger, c'est celui qui paie les brebis. Celui qui a la possibilité de paître, de soigner, de garder, de donner la vie à ses brebis. Et que ces brebis aient la vie en abondance. Reçois la vie en Christ, reçois la vie en Dieu, reçois la vie avec Christ et que cette vie abonde en toi.
Et parce qu'il est le bon berger, il donne sa vie. Il donne quoi? J'ai commencé à essayer à parler du premier verset, deuxième. Et aujourd'hui, la dimension d'aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Oh, gloire à Dieu. Il restaure mon âme. Il est mon berger. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je me confie à lui. Voilà pourquoi je me laisse guider, conduire par lui. Parce que lui, il restaure mon âme. Oh, la Bible dit que l'âme qui pleure retourne à l'Éternel, car il est le consolateur des âmes abattues. Oh, la Bible dit, il est le réparateur des brèches. Et quand nous comprenons tous ces versets, nous comprenons ceci, qu'il y a des gens, nos ennemis, parfois des relations, parfois des connaissances, parfois même nos maris, parfois même nos femmes, les enfants, la famille, les gens que nous avons comptés dans le passé, qu'ils sont des confidents, ils sont des très chers pour nous, ils sont. Nous avons valorisé tous ces gens-là. Mais parmi ces gens-là, il y avait des catégories de gens. Ils sont venus pour nous poignarder au dos. Ils sont venus pour nous blesser le cœur. Ils sont venus pour nous laisser avec des blessures intérieures. Ils sont venus briser nos cœurs, briser nos âmes, blesser à tel point que nos vies est entrée dans le désespoir, le découragement, avec un dégoût total de la vie. Oh, laisse-moi te dire ce matin, je t'annonce, il y a quelqu'un qui s'appelle le bon berger. Lui, quand il vient, c'est pour restaurer l'âme qui est abattue. C'est pour essuyer le cœur qui saigne, le cœur qui fait couler les larmes. Lui, il est le bon berger. Laisse que ce matin, Dieu vient dans cette dimension dans ta vie, qu'il vient dans la dimension de restaurateur, de réparateur, qu'il restaure l'âme. La vie se trouve dans l'âme. Là, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Voilà pourquoi Dieu veut qu'il soit vraiment le guérisseur, le soigneur de l'homme intérieur. Il vit dans ton âme. Parce qu'il est avec toi. Que ton cœur soit dans la paix. Parce qu'il vit avec toi, que ton âme soit dans la joie. Il y a des choses qui donnent la force, l'assurance à une personne qui croit à l'Éternel. La paix du cœur, la joie de l'âme. Il y a beaucoup de gens qui vivent. Il a tout, mais il n'a pas la joie. Il a même des gens, mais il n'a pas la paix. Il n'est pas dans la sécurité. Parce que la personne qu'il vit avec lui ne lui garantit pas la sécurité, ne lui donne pas la joie, ne lui communique pas la paix. Il laisse seulement pour lui faire du mal. Ouais, je sais, toi aussi peut-être. Tu as connu des gens dans ta vie, ils t'ont fait beaucoup de mal. Il y a aussi beaucoup de gens. Il n'aime pas que tu te sépares avec lui. Même s'il te fait du mal, il veut seulement que tu restes avec lui. Qu'il continue toujours à te faire du mal. Malgré tout, mais que tu sois là. Donc pour lui, toi, mais ton âme, ton cœur, il n'a pas besoin de ça. Il ne sait pas que tout ce qu'il te fait, il te blesse, il te fait mal. Ça te fait mal. Ça te brise le cœur. Ça choque l'âme. Ça t'affaiblit. Ça te fait très mal. Lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais ce matin, je voulais t'annoncer, il y a quelqu'un au-dessus de cet homme-là, au-dessus de cette femme-là, au-dessus, il s'appelle le bon berger. Quand lui, il vient, il restaure. Accepte que Dieu, ce matin, il restaure ton âme. Restaurer qui veut dire réparer. Réparer qui veut dire soigner. Soigner qui veut dire encourager. Encourager qui veut dire consoler. Laisse que l'Esprit de l'Éternel te console ce matin. Je ne connais pas ton problème. Et je ne connais pas la personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal avec ses paroles. Vous savez, il y a beaucoup de gens, s'il fait sortir seulement un mot ou une phrase contre toi, c'est pour te briser. Tu sens toutes les choses qui sont en toi à l'intérieur, ça bouge. Et il est ma fou. Il n'a pas même le sens de pardon.
Et d'ailleurs, si je peux révéler quelque chose, le pardon ne console pas, mais le pardon réconcilie. Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. C'est un pouvoir qui brise les séparations. Ça peut encore rapprocher les gens. Mais le cœur, pour qu'il soit consolé, il faut que le berger vienne avec le médicament qu'on appelle le consolateur des âmes abattues. Je sais, dans ton mariage, tu es brisé. Tu vis avec un homme, il t'a brisé. Tu vis avec une femme, elle t'a brisé. Tes enfants à toi, ils t'ont brisé. Je sais, l'homme que tu as donné confiance, ou la femme, ou la personne, il t'a brisé. Il t'a fait du mal. Il t'a découragé. Il t'a déçu aussi. Mais je dis encore, il y a encore quelqu'un. Il est là à tes côtés. Fais-lui confiance. Il est le consolateur. Que Dieu te console ce matin. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas la consolation. À chaque fois que vous me ferez du mal, j'ai quelqu'un, il viendra pour me consoler. Mais la dimension de ce matin, pourquoi l'Éternel, il est le consolateur? Pourquoi l'Éternel, il restaure l'âme? Il te fait quitter là où les gens te font du mal, te font du mal. Il te prend pour t'amener dans un endroit sûr. Là, il peut te dire, reste ici, le temps que je restaure ton âme. Je te donne encore la force, le courage. Sépare-toi. Quitte les gens qui sont toujours là à tes côtés pour te faire du mal. Non, sépare-toi de tous ces gens-là. Là où ton cœur n'est pas dans la paix, là où ton cœur n'est pas dans la joie, n'accepte pas, n'ayez pas le courage de rester seulement. Va dans un endroit sûr où l'Éternel te restaurera. Je voulais te bénir ce matin. Je voulais t'encourager ce matin. Il y a les gens, ils croient, s'il te donne tout, s'il fait tout pour toi, si c'est lui qui est toujours ton sponsor, donc il a aussi le pouvoir de te faire du mal. Il a aussi le pouvoir de te dire du mal. Il a aussi le pouvoir de se comporter tellement très mal pour que tu sois toujours dans un problème. Non, sépare-toi avec tous ces gens-là. Dieu te donnera un homme de paix. Dieu te donnera une femme de paix. Dieu te donnera des enfants de paix. Dieu te donnera des connaissances, des relations de paix, de gens qui viendront apporter la joie. Il faut toujours dans la vie chercher à se confier avec des gens qui te donnent la joie, la paix, et non des mauvais conseils, et non des mauvaises paroles. Même s'ils te donnent beaucoup d'argent, mais s'ils te donnent des mauvaises paroles. Oh, Salomon a compris, il a dit, mieux vaut aller manger les légumes dans la maison de paix que la viande dans une maison de trouble. Que Dieu restaure ton âme ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur béni, mon frère, ma soeur, qui vit dans les tourments, qui vit dans les troubles, qui vit dans le désespoir. Bénis mon frère, ma soeur, qui est choqué, qui a des blessures internes. Seigneur, guéris son âme, guéris son cœur. Seigneur, donne la joie et donne la paix. Je le bénis à ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Ça, c'était la voix de votre humble serviteur, le révérend pasteur Jason Kibangi, aigle de l'Éternel. Je vous bénis.